Haut dans l'Himalaya, niché entre l'Inde et la Chine, se trouve le royaume du Bhoutan. Ce petit pays est un lieu d'une beauté à couper le souffle et de traditions ancestrales. Pendant des siècles, le Bhoutan est resté enveloppé de mystères. Son emplacement reculé et son isolement délibéré l'ont tenu caché du monde extérieur. Les pics imposants et les vallées profondes formaient une forteresse naturelle. Ils ont protégé une culture et un mode de vie unique. L'histoire du Bhoutan est intimement liée aux enseignements du bouddhisme. Cet héritage spirituel est visible partout. On peut le voir dans l'architecture des dzongs, les drapeaux de prière flottant au vent et les rituels quotidiens de la population. L'air résonne du son des moines qui chantent. Des moulins à prière colorés tournent, envoyant des bénédictions au vent. L'isolement du Bhoutan était un choix conscient. Ses dirigeants ont compris l'importance de préserver leur patrimoine culturel. Ils ont limité les contacts avec le monde extérieur pour protéger leur mode de vie. Cet isolement a favorisé un fort sentiment d'identité nationale. Il a également permis au Bhoutan de se développer à son propre rythme. Au XVIIe siècle, un lama tibétain nommé Shabdrung Ngawang Namgyal a unifié le Bhoutan. Il a établi un double système de gouvernement. Ce système équilibrait l'autorité spirituelle et temporelle. Ce système unique continue de façonner la société bhoutanaise aujourd'hui. C'est un témoignage de la force durable de la tradition. Pendant des siècles, le Bhoutan est resté un royaume caché. Cependant, les vents du changement ont commencé à souffler au XXe siècle. Sous la direction de ses rois, le Bhoutan a commencé à s'ouvrir au monde extérieur. Il a établi des relations diplomatiques avec quelques pays sélectionnés. Il a également rejoint des organisations internationales comme les Nations Unies. En 2008, le Bhoutan a fait un pas audacieux vers la modernisation. Il est passé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Cette transition s'est faite de manière pacifique et volontaire. Elle a été guidée par le 4e roi, Jigme Singye Wangchuck. Cette initiative a marqué le début d'une ère de réforme démocratique. L'approche du Bhoutan en matière de développement est unique. Elle est guidée par la philosophie du bonheur national brut. Ce concept, introduit par le 4e roi, donne la priorité au bien-être de la population. Il mesure le progrès non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de préservation de l'environnement, de préservation culturelle et de bonne gouvernance. Le bonheur national brut n'est pas seulement une idée abstraite, il est tissé dans le tissu de la société bhoutanaise. Le gouvernement utilise le bonheur national brut comme cadre pour les décisions politiques. Il prend en compte l'impact du développement sur l'environnement et le bien-être de ses citoyens. Cette approche holistique a valu au Bhoutan une reconnaissance internationale. La quête du bonheur est palpable au Bhoutan. Les habitants sont connus pour leur chaleur, leur hospitalité et leur profond attachement à leur culture et à leur environnement. Le rythme de vie est lent et délibéré. Un sentiment de paix et de tranquillité imprègne l'air. La beauté naturelle du Bhoutan est légendaire. Ces paysages vont des pics enneigés aux vallées luxuriantes. L'air est pur, l'eau est pure et les forêts regorgent d'une faune et d'une flore diversifiées. Cet environnement immaculé témoigne de l'engagement du Bhoutan envers la conservation. Les voyageurs qui se rendent au Bhoutan sont souvent frappés par le patrimoine culturel unique du pays. D'anciens monastères s'accrochent aux flancs des falaises. Des festivals colorés emplissent les rues de musique et de danse. L'artisanat traditionnel est exquis. Il reflète le savoir-faire et l'art du peuple bhoutanais. Un fait intéressant concernant le Bhoutan est l'absence de feux de circulation dans sa capitale, Thimphu. Au lieu de recourir à la technologie, la circulation est dirigée par des policiers en tenue traditionnelle. Ce détail original est un symbole de la résistance du Bhoutan à la modernisation au détriment de son identité culturelle. Le Bhoutan offre une voie différente vers le progrès.
C'est une voie qui valorise le bonheur, la durabilité et la préservation du patrimoine culturel. C'est un rappel qu'il existe d'autres façons de mesurer le succès. C'est une lueur d'espoir dans un monde souvent dominé par les préoccupations matérielles.